Hello tout le monde! Alors ce soir je ne peux pas me défiler parce que j'allais faire une vidéo et je n'ai plus assez de mémoire sur mon téléphone. Donc je suis obligée de faire un petit live. Voilà. Donc me voilà avec vous ce soir. Là je vais vous parler et je ne sais même pas si ça marche en fait parce que j'ai pas changé mon... Ah si ça marche. Donc je vais vous donner en fait, je vais partager avec vous quelques exercices pour renforcer la confiance en soi. D'accord? Alors, je suis un peu dans le noir, hein, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, sachez que de vous répéter, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en moi. Eh bien, ça ne suffit pas. Non, vous aurez beau vous le répéter même pendant 21 jours, ça fera que de chi. Et surtout si vous ne vous bougez pas. Donc, je vais vous partager quelques petits exercices comme ça pour renforcer votre confiance. Ok, ça marche, d'accord. Coucou Laurent. Donc, la première chose, le premier exercice, donc vous allez prendre un papier, un crayon, et puis vous allez noter, vous allez vous remémorer d'un moment, ou de plusieurs moments, hein, où vous avez réalisé quelque chose et vous avez ressenti une fierté. Mais alors, vous avez été très très fier de ce que vous avez réalisé. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en choisir un ou plusieurs, si vous en avez plusieurs, et de noter ce que vous avez ressenti, déjà ce que vous avez dû affronter juste avant la réalisation de ce projet ou de cet acte. Ça peut être tout simplement aller parler à un inconnu, j'en sais rien. Tout ce que vous avez dû affronter à l'intérieur de vous pour le réaliser. Donc vous notez sur un papier. Ensuite, vous allez noter le ressenti que vous avez eu avant de vous lancer, juste avant. Vous les notez si vous en avez plusieurs. Et juste après, vous allez noter ce que vous avez ressenti après avoir réalisé ça. Donc forcément, je sais pas, hein, mais surtout quand personne croyait en vous, quand tout le monde vous disait mais tu vas pas y arriver, c'est pas possible, laisse tomber l'affaire, c'est pas pour toi, tu vas te planter, et que vous y avez cru quand même, et que vous vous êtes autorisé à y aller, en affrontant justement toutes vos peurs, tout ce que vous allez lister dans le petit tas. Mais notez-les pour vraiment les mettre en conscience, d'accord? Voilà, c'est un peu voilà, le cap ou pas cap. Je suis cap, j'y vais. Alors voilà, qu'est-ce que je traverse, qu'est-ce que j'affronte et après qu'est-ce que je ressens. C'est hyper important. Deuxième exercice, pareil, un papier, un crayon et vous allez noter les erreurs ou en tout cas ce que vous considérez comme étant des erreurs commises, que ce soit dans la journée, dans la semaine, dans le mois précédent, etc. Et d'identifier, en fait, au lieu d'identifier les leçons que vous avez pu en tirer de ces erreurs-là, au lieu de vous culpabiliser. Alors déjà, c'est intéressant parce que ça vous permet de sortir de la culpabilité et de prendre ces erreurs-là comme un tremplin pour vous améliorer. Donc, notez ces erreurs et en face, la leçon que vous en avez tirée de cette erreur-là. C'est très important. Voilà. Troisième exercice, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si vous ne vous connaissez pas, ce qui est normal. On a tous des qualités, on a tous des défauts, ou en tout cas, on a tous des talents, peut-être plus prononcés que d'autres dans tel domaine ou tel domaine. Mettez le doigt dessus. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qui vous caractérise dans ces talents-là. D'accord ? Ouais, exactement Laurent. Les erreurs sont des expériences, tout à fait. Tout est expérience. Donc en fait, il n'y a pas d'erreur. Mais nous, on a tendance à se juger, à se culpabiliser et à voir tout, ou en tout cas, dès qu'on est insatisfait, comme une erreur en tout cas. Donc là, voilà, se connaître. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous, ce n'est pas possible. Donc vous allez lister, moi je propose en premier, ce que vous considérez comme étant des défauts. Donc par exemple la timidité, la procrastination, le fait, je ne sais pas, hein, moi, d'être pas ponctuel, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Listez-le. Et puis en face, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, tout est polarité. Tout est polarité. Donc si vous possédez ce que vous considérez comme étant un défaut, la timidité, vous avez une partie de vous, ou en tout cas vous avez la polarité inverse de l'enthousiasme, le côté extraverti, etc. Notez-le.
ne vous focalisez pas sur le défaut, mais au contraire, focalisez-vous sur la qualité comment dire, mettez de l'énergie à développer cette qualité-là puisque vous l'avez en vous, puisque tout est polarité. Donc ça, c'est important en tout cas. Voilà, donc se focaliser sur ses qualités. On en est 4e exercice. Passez à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, vous n'allez jamais sortir de votre petite zone de confort et vous n'allez pas vous prouver à vous-même que vous êtes capable de. Donc vous êtes obligé à un moment donné de passer à l'action. D'accord ? Voilà, alors et il est évident que vous devez y aller pas à pas. Vous devez y aller marche après marche. Si vous visez tout le haut de la montagne et que au bout de 2 jours, vous ne l'atteignez pas, vous allez perdre confiance en vous. Et c'est tout à fait normal, vous ne pouvez pas l'atteindre en 2 jours, c'est pas possible. Donc fixez-vous des objectifs intermédiaires pour aller jusqu'au sommet. Et célébrez chaque montée de chaque petite marche. C'est très très important de célébrer et de vous dire merci d'avoir réussi à passer des petits caps comme ça. Donc fixez-vous un objectif principal, donc atteignable, clair, précis, avec vous-même. Et puis fixez-vous des sous-objectifs. Mettez tout par écrit. Ensuite, la dernière chose à faire ou conseil, comme le saumon dans la rivière, ouais c'est ça. On se comprend Laurent, le saumon dans la rivière, je ne sais pas si vous voyez cette image où les saumons remontent la rivière comme ça et ils ne lâchent rien et ils déploient une force phénoménale et ils y arrivent. Donc ça c'est la persévérance pour arriver jusqu'au sommet de la montagne. Ouais, donc ça c'est vrai. Et plus on est persévérant, plus on va dépasser des choses et plus on va prendre confiance en soi puisque on va réaliser des choses qui vont nous montrer qu'on est capable finalement. Donc ça c'est très important de passer à l'action. De toute façon ça, sans passer à l'action, on n'ancre pas forcément les choses en profondeur en nous, même si on se libère d'émotions, de mémoire, de jugement de soi-même, etc. Non, il faut vraiment se prouver et l'ancrer dans la matière. Ensuite, changez vos pensées. Dernier exercice, écrivez toutes les pensées que vous pouvez avoir. Et prenez votre situation et conseillez-vous, comme si vous étiez votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous vous diriez ? Écrivez les conseils que vous donneriez à une personne qui serait dans la même situation que vous. Et dissociez-vous de cette situation. Écrivez-la sans réfléchir. Oui, alors moi, dans cette situation, je te conseillerais je verrais ça comme ça, etc. Et vous verrez qu'en fait, vous allez écrire des choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Et là, après, il y a tout qui va un peu s'éclairer. Donc voilà, en tout cas, c'est des petits exercices que je vous donne ce soir, que je vous conseille de pratiquer parce qu'ils sont très très simples et en même temps ils permettent d'avancer dans les projets quand on rame, quand on tourne en rond, quand on a tendance à se juger, à se dire j'y arriverai pas, je suis nulle, etc. Et on oublie, on se focalise toujours sur le négatif et là ça va plus du tout. Et du coup je vous conseille de vraiment mettre ça en place. Hein. Pour l'hypnothérapie, mais oui, mais j'attends Laurent que tu me formes. Pourquoi je l'hypnotise? J'endors quand je parle, c'est ça. Mais donc voilà, en tout cas, voilà. Donc je partage avec vous ce petit live, ce micro-live sur la confiance en soi. Si vraiment vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de le développer en vidéo. Donc voilà, je sais que je dois encore répondre à des questions concernant le couple intérieur, le masculin, le féminin et la réalisation du couple extérieur, hein, puisque notre couple intérieur, le couple extérieur que l'on matérialise et n'est que le reflet de notre couple intérieur, et ça je vais en parler parce que c'est très important. Mais c'est un autre sujet, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. Bye bye.